99% de tes problèmes seraient réglés si tu vendais plus sur tes réseaux sociaux. Scale with Freedom The Society, mon groupe Facebook exclusif et privé. Bienvenue en live sur un live hebdomadaire à tous les mercredis 10h. Laisse-moi juste pour que tu puisses bien m'entendre. Alors, 99% de tes problèmes seraient réglés si tu vendais plus sur tes réseaux sociaux. Hello Tatiana. Si tu es en live avec moi, dépose un hello dans le chat. Dans les derniers appels, je voyais pas les commentaires, mais si je les vois, je te salue. Si je les vois pas, je vais te saluer après le live. Si tu es en replay, dépose le hashtag replay dans les commentaires et on connecte ensemble dans le futur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste te dire qu'il n'y a pas si longtemps, je faisais mes lives. Hello Tatiana, ok nice, je vois tes commentaires. I love that. Il n'y a pas si longtemps, j'étais effrayée à l'idée de venir en live sur mon groupe Facebook avec peu de préparation. J'avais essayé de venir en live sur mon groupe Facebook à un moment donné, puis quand je suis sortie de ce live-là, je me suis dit « Oh my God, there's something off ». Il y a quelque chose de off dans la façon que j'ai livré mon message. Puis ça m'a tellement fait douter que je me suis dit « Je dois peut-être arrêter de faire mes lives hebdomadaires à toutes les semaines ». Puis je me suis dit « Non, on va pas jouer cette game-là ». On va pas jouer cette game de parce que j'étais pas suffisamment préparée, que j'étais pas suffisamment prête, je vais arrêter de faire mes lives à toutes les semaines. Au contraire, c'est en les faisant toutes les semaines que je vais me sentir de plus en plus prête. Alors, je vais mettre un petit peu comme ça parce que là, le soleil, parfait. C'est en faisant ces lives-là avec constance que je vais m'améliorer dans le sens. Puis c'est la même chose pour toi aussi. Viendra un moment où est-ce que tu vas te sentir effrayé de press record, puis de lancer un live sur Instagram, sur Facebook, puis viendra un moment où est-ce que 2 semaines plus tard, tu vas être genre, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Je peux pas croire que je me suis pas lancée avant là-dedans. Parce que la constance est la plus belle forme de dévotion que tu peux avoir pour toi, pour ta business. Et c'est la meilleure façon de voir ton amélioration. En étant constante, tu peux littéralement voir une évolution sur des années-lumière en l'espace de quelques jours. Tu peux voir des stories de toi il y a 2-3 jours puis faire comme « Oh shit, je suis déjà rendue à un autre niveau. » Littéralement. Et pour rentrer dans le vif du sujet sur ce live, si tu veux interagir avec moi en live, feel free to do this. Et let's fucking go. Fait que 99% de tes problèmes seraient réglés si tu vendais plus sur tes réseaux sociaux. J'ai beaucoup de femmes et je vais caller out certaines d'entre vous avec tout l'amour du monde, mais j'ai plusieurs femmes qui viennent me voir, qui veulent mes services ou qui veulent faire X, Y, Z, qui veulent vivre une vie extraordinaire, mais que la seule raison pour laquelle elles ne le font pas, c'est soi-disant passant l'argent. Alors que quand tu vas regarder sur leurs réseaux sociaux puis que tu regardes dans leurs stories, puis je vous le dis, je vous call out avec énormément d'amour parce que I want to see you win. Je veux que tu gagnes à la fin de la journée. Et c'est un problème que je remarque chez énormément de femmes, OK? Mais que quand je m'en vais voir sur leurs réseaux sociaux, dans leurs stories, il n'y a aucune offre. Aucune. Ni dans la bio, ni dans le feed. On dirait que c'est un feed genre d'influenceur ou tu sais, comme c'est un feed friendly, là. Dans les stories, il n'y a aucun call to action, il n'y a aucune offre, il n'y a aucune slide, il n'y a aucune explication, il y a encore moins de storytelling. Fait qu'of course que le problème, c'est soi-disant passer l'argent, mais la réalité, c'est pas que c'est l'argent, c'est que tu ne vends pas assez sur tes réseaux sociaux. Puis 95% de tes problèmes à venir vont déjà être réglés si aujourd'hui tu commences à show up sur tes réseaux sociaux, comme s'il y avait une dizaine, une vingtaine de femmes qui attendaient juste que tu show up pour acheter de toi. Parce que si je te disais que demain matin, ou même pas demain matin en fait, Val, on va faire ça aujourd'hui. Si aujourd'hui je te disais, OK Tatiana, OK Christine, OK Thalie, show up, lance ton offre aujourd'hui parce qu'il y a déjà 10 femmes qui attendent juste que tu lances ton offre avec ton call to action pour swipe tes stories puis te demander le lien de paiement. Est-ce que tu vas pas show up aujourd'hui à cause de ça? À cause que tu as peur? À cause que tu te sens pas motivé? Non, tu sais, si je te dis qu'il y a vraiment 10 personnes, 20 femmes qui attendent juste que tu show up, qui attendent juste de swipe ton call to action dans tes stories puis de prendre un lien, je pense sincèrement que tu vas show up comme s'il y avait 10 personnes, 20 personnes qui voulaient actually ton offre.
Là, j'ai des petites notes ici, fait que je vais juste les regarder. Puis le soleil, hey, bon, golden. Ok, oh, pas si pire que ça. Si en ce moment, t'es pas en train de vendre ton offre activement sur les réseaux sociaux, ok? C'est parce que c'est un problème un petit peu plus profond que juste oh, I don't feel like it, ou oh, la constance, ou oh, il y a personne qui achète mes offres, fait que je vais arrêter de le faire. C'est sincèrement un problème encore plus profond. C'est que tu ne te sens pas 100% en alignement avec ton offre et que tu ne sens pas, que tu n'as pas la conviction, la certitude que cette offre-là va vraiment avoir des transformations sur la vie de tes clientes. Si tu ne vends pas activement tes offres en ce moment, à tous les jours dans tes stories, c'est parce que tu ne crois pas en la transformation de ton offre. Parce que si tu croyais sincèrement que c'était la place sur les internets où est-ce qu'il allait avoir des transformations puissantes, puis que c'était un no-brainer pour toi que genre tes soins énergétiques ou que tes coachings ou que tes plans d'entraînement c'était de shit sur les internets, puis qu'il n'y a rien d'autre, aucun autre compétiteur. Puis quand tu mets tes blinders, quand tu mets tes œillères, il n'y en a pas de compétition, ok? Tu vendrais plus sur tes réseaux sociaux. Tu vendrais plus. Parce que tu croirais sincèrement à la transformation de ton offre et tu croirais sincèrement qu'il y a des gens qui ont besoin de l'avoir. Parce que si tu crois en la transformation de ton offre, c'est que tu crois qu'il y a des gens qui vont bénéficier. Maintenant, quand tu ne crois pas sincèrement à ton offre ou que tu n'as pas l'impression que ton offre a vraiment une transformation, ça te donne un cue sur qu'est-ce que tu peux venir travailler dans ta business pour vendre cette offre-là, puis pour qu'à tous les jours, tu te sentes comme, OK, je me dois, genre, fuck it, j'ai des vies à changer, c'est pas parce que je sens pas comme si je voulais pas show up, c'est pas genre une question d'énergie, c'est pas une question de comment je me sens, c'est genre, fuck it, comment je me sens, j'ai des vies à changer, j'ai un empire à bâtir. Fait que dans cette énergie-là, tu vas venir tweaker certaines choses dans ton offre pour que cette offre-là soit un alignement à 100%, du moins 99% sur, en fait, avec la personne que tu es. Puis des fois, c'est pas de shut down une offre puis d'en lancer une autre complètement différente. Des fois, c'est de prendre une offre qui est déjà existante puis de juste la tweaker un petit peu pour que ce soit un alignement puis un full body yes avec toi. Et si c'est pas un full body yes, c'est un hell to the no. Surtout si t'es générateur. Si c'est pas un full body yes, c'est un hell to the no. Point. Je te donne un exemple. The Brave Mark Broadcast. Au début, quand j'ai lancé cette offre-là, le contexte, c'était que tu allais recevoir des audio trainings de façon sporadique, de façon spontanée. C'était aussi un engagement sur 6 mois. Puis là, avec du recul, je suis genre, no shit que ça fonctionnait pas. No shit que j'avais pas envie de le promouvoir puis que j'avais pas envie d'en parler plus que ça sur mes réseaux sociaux. Est-ce que tu vois pourquoi? Des training, coaching sporadiques. Est-ce que je crois sincèrement que des coaching, training sporadiques de façon spontanée vont venir transformer la vie de mes clientes? Deep down à l'intérieur de moi, la réponse est non. Est-ce que je me sens comme une leader? Est-ce que je me sens comme dans une vraie posture, dans une vraie, tu sais, comme ma position de CEO de mon entreprise quand je lance des coachings sporadiques puis que j'oblige, entre guillemets, les gens à rester pendant 6 mois? Non. Puis of course que je me sentais comme un imposteur, puis c'est correct, tu sais, je dis ça avec énormément d'amour, puis à la fin de la journée, comme cette version-là de moi, elle m'a aidé à faire les choix que je fais aujourd'hui. Et la journée où est-ce que j'ai décidé de tweaker The Brave Mark Broadcast, puis j'ai décidé de faire, you know what? Val, tu vas stretcher ta capacité à créer. Tu vas faire un audio coaching training à tous les jours du lundi au vendredi. Non-stop, un par jour. Juste ça, ça a changé beaucoup comment que je me suis sentie par rapport à mon offre. Parce que j'étais comme, oh, goddamn, est-ce que maintenant je crois qu'un audio par jour du lundi au vendredi va vraiment venir transformer la vie de ma cliente? Oui. Puis transformer la vie, ça ce sera pour un sujet pour une autre fois, mais est-ce que je pense sincèrement que du lundi au vendredi, tous les coachings, les trainings que je vais déposer vont venir activer son feu intérieur plutôt? Oui. Est-ce que je pense qu'elle va show up différemment dans sa business si moi je show up différemment dans ma business? Parce que je veux dire, pour ces femmes-là, je suis leur mentor, leur coach.
Oui. Puis non seulement j'ai décidé de faire ça, mais j'ai décidé aussi de changer les termes du broadcast pour, au lieu de faire un engagement sur 6 mois, j'ai décidé que c'est un engagement, en fait, c'est un espace sans engagement. Tu pars quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Je ne veux pas garder dans cet espace particulier-là, je ne veux pas te garder si tu ne sens pas que c'est un espace qui est aligné encore pour toi. Puis je veux pas te garder non plus si tu penses que ton prochain step, c'est de rentrer dans mon one-on-one, par exemple, ou dans mon mastermind, ou dans whatever quoi. Je veux pas te garder prisonnière de cette offre-là. On peut évoluer ensemble, tu peux utiliser l'espace, tu peux déposer tes questions dans le formulaire, mais à la fin de la journée, si tu veux partir, tu pars. Et tu vois, ça n'a pas été des énormes changements. Ça a juste été un certain degré qui a changé, qui a shifté. Puis ces petits degrés-là, de passer de des audios sporadiques coaching spontanés à un coaching par jour du lundi au vendredi, à un engagement de 6 mois, à un espace sans engagement, a fait toute la différence dans la manière que je veux parler de cette offre-là. Maintenant, pour moi, c'est un no-brainer que tu veux rentrer dans cette offre-là. Parce que non seulement tu as une tonne, là, à l'heure actuelle, on a plus de 41 épisodes, 41 training coaching. Je crois, en plus d'avoir ça, tu as aussi la possibilité de me poser tes questions puis d'avoir des coachings personnalisés. Maintenant, je sens sincèrement un alignement avec cette offre-là. Or, le Biz Accelerator, qui était une offre que j'avais, j'ai décidé de la shutdown. Pourquoi? Parce que ça ne m'allumait plus d'en parler. Le nom était plus en alignement avec moi. Puis là, c'était pas une question de « Ah, je vais tweaker certaines choses » parce que je voulais changer le Biz Accelerator pour Scale with Freedom Mastermind. Puis je me suis rendu compte que non, le Biz Accelerator a trop changé. Dans le sens qu'au début, c'était une VIP Pass où est-ce que tu avais accès à toutes mes offres. Ce qui me mettait beaucoup de pression aussi sur la manière que je show up dans ma business. Parce que là, ça voulait dire qu'à tous les mois, il fallait que je fasse une nouvelle offre, qu'il fallait que je fasse un nouveau programme pour leur donner du juice pour qu'elles puissent rester, puis puisqu'elle ait des choses, puis qu'elle en ait pour leur argent. Puis c'était un minimum trimestriel. Ensuite, j'ai décidé de rajouter 2 appels par mois, puis une journée de Telegram par semaine. Là, c'était comme, on était loin du Biz Accelerator à la base. À ce moment-là, c'est plus aligné avec moi, je shut down l'offre et je vais en créer un autre. Parce que là, c'est plus juste une question de tweaker, là, on est en train de créer une autre offre complètement. Et j'avais besoin de shutdown. Puis dans le Biz Accelerator, j'ai aussi enlevé des gens. Fait que là, c'était comme, OK, non, le Biz Accelerator servait la version de moi qui était dans sa shedding season, dans la phase de sa vie où est-ce que la peau de serpent partait. Fait que tu vois, des fois, c'est pas... Tu partages pas ton offre dans tes réseaux sociaux juste parce qu'il y a des choses dans cette offre-là qui sont pas en alignement avec toi. Puis ça nécessite pas nécessairement que toi, tu aies besoin de shut down l'offre au complet. Tu as juste besoin de tweaker certaines choses. Puis plus tu vas sur tes réseaux sociaux, plus tu vas semer des graines dans la tête et dans la vie de tes clientes. Plus tu le fais, plus tu show up sur tes réseaux sociaux, plus tu te rapproches du jour où est-ce que ces clientes-là veulent tes offres maintenant. Tu te dois de vendre tes offres à tous les jours. Puis si en ce moment elle n'est pas alignée, pose-toi la question, mais continue quand même de show up parce que tu continues quand même à déposer des graines dans la tête de tes clientes, de ton audience. Et un épisode que j'ai eu hier dans le Biz Accelerator, pas dans le Biz Accelerator, dans The Brave Mark Broadcast, concernant la visibilité. Ça sert à rien de focusser sur ta visibilité puis d'augmenter ton reach quand ton audience actuelle ne convertit pas. De focusser sur ta visibilité alors que ton audience actuelle ne convertit pas, c'est de mettre un plaster sur un bobo qui a besoin littéralement de points de suture. Je me répète. Focusser sur ta visibilité alors que ton audience convertit pas, genre ton audience actuelle convertit pas, c'est comme de mettre un plaster, un pansement sur des bobos qui ont besoin de points de suture. Le problème, c'est pas une question de visibilité, le problème, c'est une façon que ton audience actuelle ne te voit pas comme la leader dans ton industrie, ne te voit pas comme l'autorité que tu es. Comment faire pour devenir l'autorité que tu es? Oui, du storytelling, mais c'est de venir montrer à ton audience
c'est quoi que tu as dans ta tête? C'est quoi qui est présent dans ton cœur? Pourquoi tu es la femme qui peut les aider dans leur cheminement au niveau énergétique à travers des soins énergétiques? Pourquoi toi, là? Qu'est-ce que tu sais? C'est quoi tes opinions? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment toi, tu utilises ta propre méthodologie? Comment toi, ça t'a aidé? Comment ça a aidé tes clientes dans le passé? Comment est-ce que ton mindset est par rapport à cette offre-là? Par rapport à ton expertise? Ton opinion, encore une fois. Parce que quand les gens sont comme « Ah, mais t'es donc bien inspirante », puis tu sais, il n'y a rien de mal à ça. J'adore me faire dire que je suis inspirante. C'est vraiment cool. Mais quand la plupart de tes DM, c'est pour te dire à quel point tu es inspirante, mais qu'il n'y a personne qui achète, on a un problème plus profond. On a besoin de points de suture, on n'a pas besoin de plaster. On a besoin de show up dans notre leadership. Puis de faire des choses qui vont aider ton audience. Sans l'optique de convertir nécessairement. Parce qu'une conversion ne veut pas dire conversion monétaire. Ça peut aussi vouloir dire une conversion sur une valeur gratuite. La personne, elle va venir sur ton podcast. Elle va venir t'écouter. Puis j'entends souvent aussi me dire « Oui, mais Val, je sais pas quoi vendre. » De quoi tu parles? Tu sais pas quoi vendre? Tu as un groupe Facebook? Tu as des reels que tu peux remettre dans tes stories avec un call to action? Tu as un podcast? Tu as un freebie? Tu as une masterclass gratuite qui s'en vient? Tu as une masterclass qui roule sur le pilote automatique? Tu as des replays? Tu as des VIP Day, des VIP Weekend, des soins énergétiques, des consultations one-on-one, tu as des espaces Telegram, tu peux en ouvrir si tu veux en plus pour faire un petit cash injection. De quoi tu parles que tu n'as rien à vendre? Tu as des liens affiliés pour un programme. C'est juste que tu penses que tu n'as rien à vendre parce qu'il n'y a rien qui t'allume. Rien qui allume ton âme, genre qui la met en feu. Fait que dans ces moments-là, c'est pas une question de constance, c'est une question de qu'est-ce qui est en alignement avec toi, puis à quel point tu es capable d'aller taper dans ton intégrité puis de te dire « Ok, shit, là j'ai un problème parce que j'ai plus envie de vendre. » Alors que je sais que pour avoir une business, puis pour avoir la vie de mes rêves, il va falloir que je vende à tous les jours. Sauf que j'ai pas envie de vendre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mes offres? Qu'est-ce que je peux changer pour que je croie sincèrement au plus profond de moi que cette offre-là is the shit on the internet? That's it. Puis plus tu vas vendre tes offres, plus tu vas te poser ces questions-là. Plus tu vas choisir, plus tu vas convertir de façon monétaire. Puis si les choses que je t'ai mentionnées tout à l'heure, tu as un podcast, tu as des replays masterclass, si tu n'as rien de ça, c'est ton signe de faire quelque chose. C'est probablement aussi pour la raison pour laquelle tu convertis pas en ce moment ton audience actuelle. C'est qu'il n'y a rien de tangible à part ton contenu pour que les gens puissent avoir des wins avec toi, pour que les gens puissent voir ton énergie, pour que les gens puissent se coller à toi puis voir si tu es un bon fit pour elle ou non. Pour les podcasts, by the way, il y a un programme qui s'en vient bientôt. Ça s'appelle Launch Your Podcast. On est en pré-vente en ce moment. Si tu veux avoir le lien de paiement pour la pré-vente, qui est le prix le plus bas en ce moment pour ce programme-là, ça va être un programme sur 7 semaines. Tu peux commenter ici pre-sale ou pré-vente ou whatever, ou genre je veux les informations, je vais te les envoyer en DM sur Messenger. Mais je pense sincèrement, en fait, pas je pense, toutes mes clientes, toutes les femmes avec qui je communique devraient avoir un podcast. Parce que quand on est en appel en one-on-one ou quand on est en conversation en one-on-one, les choses qui sortent sont extraordinaires et le monde entier devrait entendre ce que tu as sur ton cœur et ta façon de penser. C'est comme ça qu'on lead des mouvements, c'est comme ça qu'on fait des changements, qu'on a des ripple effects sur la planète entière, c'est quand on laisse notre chakra de la gorge s'exprimer. Combien de fois tu t'es tué parce que tu voulais pas déranger? Maintenant, ce temps-là est résolu. Tu dis ce que tu as à dire, point. Que les gens soient d'accord ou que les gens ne le soient pas. J'ai l'impression que dans ce live-là, on est allé sur plein de sujets. And I love that. Fait que c'est ton signe. Encore une fois, que 99% de tes problèmes seraient réglés si tu vendais plus. Puis 95% de tes futurs problèmes seraient réglés si tu vendais aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, puis à tous les jours de ta vie. Trust me. Parce que plus tu vas vendre à tous les jours, plus tu vas build
ton autorité, ta notoriété, ta crédibilité, plus les gens vont te voir tranquillement pour la personne que tu es puis la femme que, comme la CEO que tu es actually. Fait que si tu veux rejoindre The Brave Mom Broadcast, 77$ par mois. By the way, on va augmenter le prix assez rapidement, tout simplement parce que c'est une offre à laquelle je crois profondément. Et le prix actuel ne reflète pas du tout la valeur qui se trouve, puis les transformations qui se trouvent dans cet espace-là depuis que les changements ont été faits. Fait que si tu veux rejoindre The Brave Mom Broadcast, dès aujourd'hui, tu peux rejoindre à 77$. Et quand tu t'inscris aujourd'hui, jusqu'à dimanche, tu obtiens Set Yourself Free, qui est mon programme pour Set Yourself Free, qu'on commence lundi prochain. Si tu t'es déjà inscrite à Set Yourself Free, puis que tu voudrais rejoindre The Brave Mom Broadcast, tu peux avoir un crédit du montant que tu as payé. Et si tu as payé 22$, tu peux avoir un crédit de 22$. Si tu as payé 44$, tu payes un crédit de 44$ sur ton premier mois au sein du Brave Mom Broadcast. Fait que si tu rejoins The Brave Mom Broadcast, tu peux te déposer ici TBM, je t'envoie les informations. Si tu veux appliquer ton crédit parce que tu as Set Yourself Free, tu peux m'écrire aussi en privé ici ou sur Instagram. Et si tu veux rejoindre la pré-vente pour lancer ton podcast, programme de 7 semaines, tu peux me déposer pre-sale ici et je vais t'envoyer toutes les informations. Sur ce, I love you, puis on se revoit la semaine prochaine.